Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire marque son retour au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays a été élu en tant que membre non permanent du Conseil pour un mandat de 2 ans. La Banque des États d'Afrique centrale a cédé plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement en 2016. Cession qui s'est effectuée en 3 temps entre juin et décembre 2016. Et puis en République démocratique du Congo, les autorités font face aux problèmes d'urbanisation dans le pays. On retrouve notamment dans la capitale Kinshasa des constructions érigées sur des sites non autorisés. Mais tout d'abord, ce samedi 3 juin marque le début des élections législatives au Lesotho. Ce scrutin, le 3e en 5 ans, a été précipité par la mise en minorité en mars 2017 de la coalition de 7 partis dirigée par le Premier ministre Pakalita Mosisili au pouvoir depuis 2015. Plus d'1 million de Lésothans sont attendus aux urnes. 25 ans après son dernier mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Côte d'Ivoire obtient de nouveau un siège de membre non permanent de l'organisation internationale. Une fierté pour les autorités de Yamoussoukro qui prendront leur fonction dès janvier 2018. Deogracias Podo. Après 1964 et 1990, la Côte d'Ivoire va siéger pour la 3e fois de son histoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'élection s'est déroulée vendredi 2 juin en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'organisation à New York. 189 pays ont été favorables au choix de Yamoussoukro sur les 192 membres. Pour être élu, il fallait le soutien des 2/3 des votants. Le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. C'est depuis septembre 2016 à New York que le chef de l'État ivoirien avait annoncé la candidature de son pays pour siéger au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pendant 2 ans, à compter du 1er janvier 2018, la Côte d'Ivoire occupera l'un des 2 sièges réservés à l'Afrique au sein de l'organe exécutif de l'organisation. Une victoire politique et diplomatique pour l'actuel gouvernement qui depuis plusieurs mois essuie de nombreuses critiques nées des revendications sociales au plan national. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire sort d'une crise post-électorale. Ça signifie que le monde encourage la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction et de réconciliation. Il nous donne une perspective positive que la crise est derrière nous. Il n'y a pas de risque qu'on retombe à nouveau dans des conflits graves et meurtriers. La Côte d'Ivoire a traversé entre 2002 et 2011 une profonde crise politico-militaire qui a conduit à son absence sur la scène internationale. Le pays tentera sans doute de faire bonne figure 26 ans après avoir occupé un poste du genre. Un défi également partagé par l'autre pays non membre permanent, la Guinée équatoriale. Malabo a été élu pour la première fois de son histoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l'actualité également, Agnès Taylor, l'ex-femme de Charles Taylor, ancien chef rebelle et ancien président libérien, a été arrêtée ce vendredi 2 juin par la police britannique à Londres. Elle sera accusée de crimes de torture et pour sa participation présumée aux atrocités commises pendant la première guerre civile au Libéria. La Banque des États de l'Afrique centrale a rendu public son rapport annuel 2016. Il en ressort que la BEAC a cédé au cours de l'année 2016 plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. Objectif, être conforme à l'exigence de la quotité obligataire de 50% des avoirs extérieurs nets de la BEAC déposés en compte d'opération. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Dans son rapport annuel 2016, la Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé la cession de plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. Cette cession a été effectuée à 3 reprises. Ces cessions partielles ont généré au total une plus-value de 230,65 milliards de francs CFA. La Banque centrale, c'est d'abord une entité économique. Elle peut parfaitement, avec des bons placements, réaliser d'importants bénéfices, alors que les économies sur lesquelles elle repose ont des difficultés. Le 29 juin 2016, la BEAC a cédé 380,65 milliards de francs CFA. Au 30 août 2016, c'était un montant nominal de 475,5 milliards de francs CFA qui avait fait l'objet de cessions. Le 2 décembre 2016, la dernière cession partielle avait porté sur
sur la somme de 475,5 milliards de francs CFA. La valeur nominale du portefeuille d'investissement de la BEAC à la fin de l'année 2016 est passée de 1 488 milliards de francs CFA à 1 304 milliards de francs CFA. À court terme, la situation de la Banque centrale peut parfaitement s'écarter de la situation des économies de la BEA. Évidemment, à long terme, ça va rattraper la BEA. Les opérations de cession du portefeuille d'investissement ont été décidées par le comité de stratégie de la salle des marchés. Ceci dans l'optique d'être conforme à l'exigence de la quotité obligataire de 50% des avoirs extérieurs nets de la BEAC, déposés en compte d'opération. Au total, la cession du portefeuille a généré une plus-value de 230,65 milliards de francs CFA. La République démocratique du Congo subit actuellement les conséquences de l'absence d'une véritable politique d'urbanisation. Les constructions anarchiques sont nombreuses. Kinshasa, la capitale, en est l'exemple majeur. Une situation souvent imputée aux chefs coutumiers et certaines autorités locales. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Construction sur des sites non autorisés, c'est une récurrente situation dans la ville-province Kinshasa. La population construit un peu partout, souvent avec la complicité de certains chefs coutumiers. Ici, c'est une cité d'environ 5000 habitants, plusieurs fois démolie, mais qui réapparaît et ne cesse de s'agrandir. Terrain de football, petit marché, maison d'habitation, nous sommes pourtant sur les sites du cimetière de Kisuka dans la commune de Kmongafula. Il faut qu'il y ait une concertation entre toutes les parties pour une solution objective. Nous n'allons pas prendre une décision draconienne parce que ça produit leurs limites. Aujourd'hui, on a détruit, les gens sont revenus, on va détruire, les gens vont revenir. Il y a un problème de densité qui se pose dans la ville de Kinshasa. Dans une ville où le plan d'urbanisation laissé par les colons belges devient presque caduc, vu la croissance démographique, difficile de respecter les schémas cadastrales existants sans une rigueur absolue de la loi. Ici, c'est le problème d'information. La population n'est pas assez informée dans ces domaines et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez un peu partout que le plan d'urbanisme n'est pas appliqué. Dans cette situation, les chefs coutumiers sont généralement pointés du doigt. Se réclamant toujours propriétaires des terres, l'achat de plusieurs espaces vendus dans la capitale sont facilités par ces derniers. Le nouveau ministre des Affaires foncières, qui est descendu ce jeudi 1er juin 2017 sur 2 sites à problème, a manifesté la volonté du nouveau gouvernement de trouver une solution à cette situation. Faudra-t-il les démolir pour faire respecter la loi ou va-t-on caser toutes ces personnes? Une équation à laquelle les nouvelles autorités doivent réfléchir à fond. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.